Le règne brutal de 3 ans du groupe État islamique sur le nord et l'ouest de l'Irak, et la campagne exténuante contre lui ont laissé une énorme vague de destruction. Les efforts de reconstruction sont au point mort au milieu d'une crise financière qui dure depuis des décennies et des quartiers entiers restent en ruine. De nombreux Irakiens ont dû reconstruire leurs maisons à leur propre prix. Le pape François est venu dimanche dans le nord de l'Irak pour prier depuis les ruines d'églises endommagées ou détruites par les extrémistes de l'État islamique et observer une messe en plein air le dernier jour du tout premier voyage papal dans le pays. Le Vatican a déclaré qu'il prenait des précautions, telles que la tenue de la messe à l'extérieur dans un stade qui ne sera que partiellement rempli. Mais tout au long de la visite, des foules se sont rassemblées à proximité de nombreuses personnes ne portant pas de masque. Le pape et les membres de sa délégation ont été vaccinés, mais la plupart des Irakiens ne l'ont pas fait. La population chrétienne irakienne, dont l'histoire remonte aux premiers jours de la foi, avait déjà rapidement diminué, passant d'environ 1,5 million avant l'invasion américaine de 2003 qui plongeait le pays dans le chaos à quelques centaines de milliers aujourd'hui. François voyagera plus tard en hélicoptère à travers les plaines de Ninive jusqu'à la petite communauté chrétienne de Karakosh, où seule une fraction du nombre de familles qui ont fui l'assaut de Daesh en 2014 sont rentrées. Il entendra les témoignages des habitants et priera à l'église de l'Immaculée Conception, qui a été incendiée par Daesh et relancée ces dernières années. L'État islamique a envahi Mossoul en juin 2014 et a déclaré un califat s'étendant de la terre du nord de la Syrie jusqu'au nord et à l'ouest de l'Irak. La minorité chrétienne irakienne a été particulièrement touchée. Les militants les ont obligés à choisir entre la conversion, la mort ou le paiement d'un impôt spécial pour les non-musulmans. Des milliers de personnes ont fui, laissant derrière elles des églises et des maisons qui ont été détruites ou réquisitionnées par les extrémistes. Il conclut la journée par une messe sur la Sainte d'Erbil, dans la zone semi-autonome du nord kurde qui devrait attirer jusqu'à 10 000 personnes. Des experts en santé publique avaient exprimé leurs inquiétudes avant le voyage selon lesquels de grands rassemblements pourraient servir d'événements propagateurs pour le coronavirus dans un pays souffrant d'une pandémie qui s'aggrave et où peu de citoyens ont été vaccinés.